Et donc après Jean-Luc Mélenchon et François Bayrou, c'est donc au tour de Marine Le Pen. Et nous retrouvons Adrien Gindre. Adrien, Marine Le Pen, donc, que vous suivez et qui est dans l'Hérault cet après-midi. Et on est actuellement dans les locaux d'une radio associative. Marine Le Pen vient de donner une interview d'1 heure. Globalement, dans cette campagne, il faut bien le dire, vous êtes très présente dans les médias à titre personnel, quasiment tous les matins sur les radios. Vous parlez souvent des mêmes sujets de votre programme. Est-ce qu'au bout d'un moment, vous n'avez pas l'impression d'être contrainte de radoter? La politique, c'est l'art de la répétition. C'est vrai qu'on a un peu l'impression parfois de radoter, pourtant les sujets sont vastes. En fait, si on est amené à radoter, c'est aussi parce que les questions posées par les journalistes sont souvent les mêmes. Et c'est bien regrettable, parce que notre projet est très fouillé, il apporte des réponses sur des questions qui sont absolument multiples dans tous les domaines. Et on aimerait bien, c'est vrai, de temps en temps, être interrogé sur autre chose. Et là, on a parlé de grands sujets, on a parlé de mon livre Pour que vive la France pendant 1 heure, de la notion de peuple, de l'importance de l'État fort, du rôle de la France dans le monde, de la conception de la République, de la nation, de la patrie. Voilà des sujets qu'on n'aborde pas beaucoup, il faut bien le dire, parce qu'on est un peu esclave de l'actualité. C'est un plaisir pour vous ces interviews ou c'est un passage obligé? Non, c'est un plaisir. C'est un plaisir parce qu'on va plus au fond des choses. Encore une fois, c'est vrai qu'on est un peu victime dans la campagne du terrorisme de l'actualité, surtout du terrorisme de la dictature de la petite phrase. On fait un discours d'1 heure sur un sujet comme l'école. Il suffit qu'on dise une phrase où on parle de l'adversaire et c'est cette phrase-là qui passe. Alors évidemment, ça donne une mauvaise image aux Français qui attendent des vrais sujets de fond. Alors il faut qu'on fasse cet effort-là, presque les journalistes dans leur intégralité et nous, les politiques. On le verra pas là, mais à quelques mètres de nous dans la rue, il y a énormément de monde qui vous attend. Il y a un vrai effet de curiosité autour de votre personne, faut le dire, sur le terrain, régulièrement. Comment est-ce que vous vivez tout ça, cet accueil? Comment vous le ressentez? Bon, écoutez bien, moi, vous savez, je suis du peuple, de l'intérieur du peuple, et par conséquent, je ne me sens jamais mal à l'aise. Je me sens toujours chez moi, même quand ce sont des gens qui après tout... Il y a parfois de l'hostilité aussi. Oui, il y a parfois de l'hostilité, mais en général, elle est organisée. C'est souvent le front de gauche qui vient pour tenter de perturber les réunions. Mais je suis pas dupe, je sais qu'ils sont une ultra-minorité par rapport à l'immense majorité des Français qui ont à mon égard un comportement plutôt amical et même parfois affectueux. Très brièvement, justement, quand vous êtes critiqué ou conspué, parce que ça peut arriver aussi, est-ce que ça vous touche personnellement? Non, ça ne me touche pas quand c'est moi, parce que je crois avoir une sacrée carapace que je me suis construite pendant 43 ans presque. Mais ça me touche quand on insulte mes électeurs, parce que on donne d'eux une image que je trouve profondément méprisante. Ils ne le méritent pas. Ils sont des Français comme les autres. L'électorat de Marine Le Pen, c'est un peu le métro à 5 heures. Et je trouve que traiter ces gens-là avec les termes qui sont utilisés, c'est quelque chose auquel je ne m'habitue pas. On va vous laisser. Merci beaucoup Marine Le Pen. Maintenant vous partez voir les pêcheurs à 7 et on se retrouvera donc un petit peu plus tard. Merci à vous Adrien Gindre. On vous retrouvera évidemment plus tard aujourd'hui sur BFM TV pour cette rubrique Une journée avec. Restez avec nous sur BFM TV.